Bonjour. Quand arrive le mois de décembre, nous pensons spontanément à la fête de Noël. Mais pour les chrétiens, en cette année 2017, ce mois de préparation, de fête et de lumière est marqué par l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père. Nous allons prier depuis le premier dimanche de l'Avent. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Là où nous récitions jusqu'à maintenant, ne nous soumets pas à la tentation. La tentation était donc trop forte pour ne pas y succomber. Ce 11e numéro Profondeur, le mensuel de l'orientation de la catéchèse en Alsace, est dédié à l'école de la prière du Notre Père. Pour cela, nous avons la joie de vous accueillir à Molsheim, dans le Bas-Rhin, cité du constructeur automobile Bugatti. Plus exactement, nous vous accueillons dans l'église des Jésuites à Molsheim, église qui était dédiée au collège des Jésuites jusqu'au moment où elle est devenue église paroissiale. Autant dire qu'ici, depuis des générations, la prière du Notre Père est apprise et transmise de génération en génération, et c'est encore le cas aujourd'hui dans cette belle maison de prière. C'est Jésus lui-même qui enseigne la prière du Notre Père. Les disciples l'ont vu prier et lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier ». Les évangélistes Matthieu et Luc nous révèlent alors l'intimité de Jésus avec son Père qui enseigne la prière à ses disciples, à ses apôtres, la prière du Notre Père. Et nous-mêmes, à chaque fois que nous redisons la prière du Notre Père, nous entrons dans cette audace, dans cette intimité même de Jésus en appelant Dieu Père, Abba. Cette prière nous renvoie alors à notre baptême, le jour où nous sommes devenus enfants du Père, disciples du Christ, marqués du sceau de l'Esprit. La prière du Notre Père nous engage. Elle nous engage tout d'abord à reconnaître que Dieu est vraiment notre Père, qu'il est le Créateur de toutes choses. Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle nous engage ensuite lorsque nous nous tournons vers Dieu en lui demandant « Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation. » Et elle nous fait ainsi reconnaître que toute grâce vient de Dieu. Elle nous engage enfin à grandir dans le chemin de la conversion lorsque nous nous tournons vers Dieu en lui disant « Aide-nous à pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». La prière du Notre Père nous fait reconnaître que nous avons toujours besoin du secours, de la grâce de Dieu. Dans son commentaire du psaume 60, saint Augustin écrit « Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas ne pas connaître l'épreuve de la tentation. Jésus lui-même a connu la tentation dans le désert, écrivent les évangélistes, et il repousse l'offre du diable. Il est ainsi le modèle de la prière du chrétien. Jésus n'enseigne pas une prière dans laquelle nous serions dispensés de la tentation, mais il nous invite à nous tourner vers le Père pour que nous n'entrions pas dans la tentation. C'est ainsi qu'à chaque Eucharistie, après la prière du Notre Père,
le prêtre se tourne vers le Père en disant « Rassure-nous devant les épreuves ». Finalement, à chaque fois que nous disons la prière du Notre Père, nous pourrions reprendre à notre compte cette question que nous laissait le pape Benoît XVI en février 2013. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Quelle place laissons-nous à Dieu? Est-ce lui le Seigneur ou est-ce moi? La prière du Notre Père est au cœur de la prière chrétienne et se transmet de génération en génération. Le disciple missionnaire, par sa manière de prier la prière du Seigneur, va donner le goût à de nouvelles générations de l'apprendre et de la prier. La communauté chrétienne nous l'a transmise, c'est à nous de la transmettre, non pas seulement comme un trésor du passé, mais comme le lieu même de la rencontre avec Dieu notre Père, comme Jésus nous l'apprend. Il est beau de voir des tout-petits, des enfants, des jeunes, des adultes, des aînés prier les mains ouvertes ou en se donnant la main, la prière du Notre Père, dans toutes les langues du monde. Alors à la fin de ce numéro Profondeur, demandons 2 grâces. La première, c'est de ne jamais nous habituer à dire le Notre Père, mais que nous puissions toujours avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup d'intimité, avec beaucoup de joie et de foi, redire cette prière du Seigneur. Et la deuxième, c'est que cette prière soit effectivement transmise de génération en génération, avec beaucoup de profondeur et beaucoup de foi, à temps et à contre-temps, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. À bientôt.